Cette femme que vous voyez est une Sud-Africaine et elle a survécu à une des pires tentatives de meurtre qui soit. Voilà comment ça s'est passé. Cette femme en question s'appelle Alison, une agent d'assurance en Afrique du Sud. Un jour, donc, elle est à une soirée avec ses collègues à la plage, quelque chose comme ça, et ils s'amusent. À un moment donné, il commence à menacer de pleuvoir. Ils décident donc tous d'aller chez Alison finir la soirée. Ils se retrouvent donc chez elle, ils s'amusent, ils mangent, ils discutent. L'heure arrive maintenant où tout le monde doit rentrer. Au moment donc de rentrer, chacun prend sa voiture, son taxi et s'en va. Sauf que sauf qu'il reste une personne qui n'a pas pu aller. Une jeune femme, malheureusement, celle-là a beaucoup trop bu, on va dire. Elle ne peut pas prendre sa voiture pour rentrer seule. Alison donc prend l'initiative de la mettre dans son véhicule et de la mener et de la laisser chez elle avant de rentrer. Chose dit, chose faite. Mais au moment de rentrer chez elle, elle cherche donc à garer sa voiture, mais elle se rend compte qu'un des voisins a occupé son parking. Bon, elle décide donc de commencer à faire le tour du pâté de maison pour trouver une autre zone où pouvoir garer sa voiture. Mais le problème est que pendant qu'elle est en train de chercher, il y a un homme par derrière qui est en train de voir minutieusement ses déplacements. Cet homme s'appelle Frank. Cet homme regarde donc ses gestes, il attend au moment où la jeune fille décide de garer quelque part pour stationner sa voiture. Là maintenant, il ouvre la porte et il pointe le couteau sur la jeune femme. Il demande rapidement à la jeune femme de bouger. La jeune femme donc se déplace de l'autre siège. Il entre donc et il s'assoit sur le côté conducteur. Et au moment où il entre, son complice donc vient et entre par derrière. Son complice s'appelle Kruger. Une fois donc entré, Frank commence donc à conduire le véhicule. Il conduit donc le véhicule jusqu'à ce qui se retrouve dans la brousse. Une fois dans la brousse, il commence à abuser de la jeune femme. Et après avoir fini leur affaire, vu que la jeune fille a vu leur visage, de peur qu'elle s'en va les dénoncer, il décide donc d'en finir avec elle. Là maintenant, dans un premier temps d'abord, ils essayent d'abord d'étrangler et d'étouffer la jeune femme. Mais ils voient que ça ne marche pas. L'un prend donc un couteau et commence à donner plusieurs coups de couteau à la jeune femme en question. Il lui met plusieurs coups de couteau, 30 au total. Et au moment où il pense à en avoir fini, il se lève pour partir, se rend compte que les jambes de la jeune fille bougent encore, qu'elle est encore en vie. Or, il ne peut pas se permettre de la laisser en vie. Après ce ils viennent encore de faire là, si elle suivit là et qu'elle s'en va les dénoncer, ça va vraiment cuire pour eux. Il revient donc sur elle. Cette fois-ci, il récupère le couteau, mais cette fois-ci, il décide de trancher la gorge de la jeune femme. Il passe plusieurs coups de couteau sur le cou de la jeune femme, 16 fois au total. Après cela, maintenant, il pense maintenant totalement en avoir fini. Il se lève, ils s'en vont. Il entre dans le véhicule de la jeune femme et ils s'en vont. La jeune femme donc est couchée au sol. Bon, elle utilise donc ses dernières forces. Vu que les deux, pendant le méfait, ils n'arrêtaient pas de s'appeler, la femme a retenu leur nom et elle a usé quelques de ses forces pour écrire leur nom sur le sable. Et à un moment donné, elle a commencé à entendre comme des bruits de voitures, des bruits de klaxons et tout. Là, elle a compris qu'il y avait une autoroute pas très loin. Elle a donc utilisé ses dernières forces. Elle a forcé, commencé à marcher jusqu'à arriver vers une autoroute. Et elle s'est écroulée en plein milieu de la route. Et au même moment qu'elle s'est écroulée là, une voiture s'est arrêtée à côté d'elle. Il est sorti. Et dans cette voiture se trouvait un jeune homme, Edward, un vétérinaire. Quand le jeune homme a vu la jeune femme, il a rapidement couru vers elle. Il a commencé à appliquer les premiers soins pour arrêter les saignements et tout. Et là, il a appelé une ambulance. L'ambulance est venue récupérer la jeune femme en question. Après donc avoir été amenée à l'hôpital, les médecins ont été extrêmement choqués de voir son cas. C'est-à-dire ses intestins sortaient presque et quant à sa gorge, n'en parlons même pas. Bon, le médecin, donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et par chance, l'opération s'est très bien passée. Alison a survécu. Là maintenant, des policiers sont venus, on a mis plusieurs photos. Après les descriptions de la jeune femme, on a mis plusieurs photos et les jeunes hommes ont été arrêtés, Frank et Kruger. Ils ont été amenés au tribunal et lors du procès, ils ont plaidé coupables. Là, ils ont été enfermés à la prison à vie. Mais 27 ans plus tard, ils ont été libérés, c'est-à-dire en 2023. Plusieurs personnes contestent leur libération, bien évidemment, de peur qu'ils reproduisent la même chose à d'autres personnes. Cette femme a été extrêmement chanceuse. Déjà, le vétérinaire qu'il a trouvé sur l'autoroute, de base, cet homme ne prend jamais cette route-là. Mais un jour, pour une fois dans sa vie, il a voulu passer par là. Enfin bref, c'était un fou amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.